Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, de mon côté toi très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Clash Royale, pack opening du dernier Pass Royale. Bon, c'est pas réellement le dernier, mais c'est le dernier qui sera comme ça parce que il va changer. Il y a eu la mise à jour. Je vous ai pas fait de vidéo tout simplement parce que bon, je trouve que cette mise à jour a des points positifs certes, mais elle a quand même plus de points négatifs pour moi. Ne serait-ce que le boost qui est totalement illégal, 8 fois plus, c'est c'est une grande différence. Les prix, ils sont énormes, genre vraiment ça vaut pas du tout ce que ça propose en fait. C'est hallucinant. Euh, En 3 games, tu peux avoir les points. Donc après, c'est bien pour ceux qui jouent pas trop. Ils font 3 games et puis ils ont leurs points. Ils peuvent acheter, je sais pas moi, l'or. Pour moi, le seul truc qui est rentable, c'est l'or. C'est aussi simple que ça. Et pas ça. Hein. Ça, c'est ridicule. Ça fait pitié une offre comme ça. Je suis désolé des termes, mais vraiment, je suis déçu de cette mise à jour. Quand j'avais vu des vidéos comme par exemple Wallouf, franchement, ça a annoncé du lourd quand j'en avais entendu parler et tout. Et là, franchement, je suis déçu. Après, il y a les super défis. Défis méga tirage qui coûtent 100 gemmes. Super défis qui ont baissé à 50 gemmes. Bon, soit. Et surtout que, si vous avez pas vu la vidéo de Wallouf, mais il a dit que le Hall des légendes, là, ça là, ce sera en méga tirage toute la saison prochaine. Donc ça, c'est incroyable parce que méga tirage, c'est mon mode préféré. Vraiment, avant c'était le triple tirage, mais depuis qu'il y a le méga tirage, bah c'est le méga tirage. Vraiment, j'adore les modes où tu peux choisir tes cartes et tout. Et franchement, méga tirage, c'est incroyable comme mode. Après, il y a les modes fiesta. Bon, ça c'est, bah, c'est toujours mieux que dans ça là. C'est toujours mieux que dans ça. En plus, maintenant tu peux jouer en duo. Il y aura des modes exclusifs au duo et pas. Il faudra pas spécialement attendre, genre, je sais pas moi, 2 semaines pour qu'il y ait un mode duo rage par exemple. Non, t'auras un mode rage comme ça. T'auras un mode rage comme ça. Ça c'est cool. Après, il y a aussi ce défi là. La super roquette, bah franchement, c'est très très cool. Il n'y a pas de défaite par contre. Moi je pense qu'ils auraient dû faire en fait, genre je sais pas, la moitié des défis d'une saison avec des défaites et la moitié du défi d'une saison sans défaite. Parce que sinon ça rend la chose un peu trop simple. Mais bon, on va pas se plaindre de la facilité. Mais voilà. Tout ce qu'il faut retenir c'est que les prix sont énormes. Le boost et, et les prix pour, euh, pour le méga tirage, c'est un petit peu abusé. Et aussi le fait que tu gagnes pas beaucoup de points, c'est ce qu'il faut retenir en point négatif. Et les points positifs, bah y en a pas des masses. Hein. Je vais pas répéter ce que je viens de dire, mais notez les points positifs que j'ai dit. Mais y en a pas des masses honnêtement. Si jamais vous avez pas vu mes derniers shorts, j'ai acheté le cimetière et l'archer magique. Du coup, il me manque aucune légendaire, que des champions. Et j'ai essayé de passer à Reine 15. J'ai essayé. J'étais arrivé à 5460 trophées. Je suis redescendu à 5300. Voilà. Du coup, c'était il y a une semaine, mais j'ai pas voulu retenter parce que ça m'avait un petit peu déçu en fait d'être aussi proche et de ne pas y arriver. Surtout que je vous l'ai déjà dit, je crois, dans plein de vidéos, mais le roi squelette, c'est vraiment. C'est peut-être pas le champion le plus fort, mais c'est le champion que je préfère. C'est peut-être pas le champion le plus fort, mais c'est le champion que je préfère. Ça c'est sûr. En plus de cela, c'est peut-être pas le champion le plus fort, mais il reste très très fort aussi quand même. C'est pas le plus fort, mais il est quand même très fort. Pour moi, le plus fort en vrai, le plus fort des champions, je pense que c'est la reine des archers, honnêtement. Reine des archers. Ensuite, je mettrais soit moine, soit roi squelette. En vrai. Après, il y a le chevalier d'or aussi. Ouais, le chevalier d'or, non, je sais pas. En vrai, le chevalier d'or, il peut faire des dingueries aussi. En fait, le chevalier d'or, sa capacité, soit ça rate, soit ça passe et c'est extraordinaire.
De ce que j'ai vu, hein, parce que je suis pas tombé contre beaucoup de chevaliers d'or, mais je suis tombé contre quelques chevaliers d'or quand même. Donc j'étais tombé aussi sur un maître mineur, mais je suis pas tombé sur les autres champions. Apparent défi, mais mais les défis j'en faisais pas des masses ces derniers temps parce que les récompenses elles étaient pas trop intéressantes. Du coup voilà. Voilà on veut les cartes pour mon deck. J'ai remplacé le gobelin Sarbacane par le dragon de l'enfer parce qu'en fait j'en avais marre quand je jouais des decks genre méga chevalier PK. Genre maintenant méga chevalier PK. Géant électrique ballon, c'est n'importe quoi. Du coup, j'ai mis le dragon de l'enfer parce que j'en avais marre, tout simplement. Et du coup, ça marche plutôt bien. Au lieu de rester à 5200 trophées, j'ai pu monter 260 trophées. J'ai quand même pas réussi à passer à Reine 16, donc un petit peu déçu. Mais bon. Après, une fois que j'aurai monté les cartes de mon deck, donc là il restera la tornade et ensuite les légendaires. Les légendaires ça se fera petit à petit. Il reste ça, la tornade. Ça se fera aussi dans je sais pas quelques mois. Ensuite je montrerai d'autres cartes que je kiffe. Je vais pas toutes vous les citer, mais par exemple je sais pas, le chevaucheur de cochon. Ah ça bah par exemple le chevaucheur de cochon. Euh, ok bah on va les. Ouais. J'ai pas envie d'améliorer une commune. Même s'il y a des communes qui sont assez fortes, je sais pas, genre les flèches, ça peut être une commune, genre c'est un sort de base, c'est un sort un peu de base quoi, qui peut être utile dans tous les cas, un sort c'est utile dans tous les cas, de toute façon, je pourrais l'améliorer mais j'ai pas trop envie. Donc vas-y, c'est pas grave, en plus ça m'a donné des squelettes, c'est pas forcément nul. Du coup oui, chevaucheur de cochon, tour de l'enfer, garde, des cartes comme ça en vrai j'aime bien. Pierre tombale, électrocuteur, mini PK, des trucs, sorcière. Gobelin, des cartes comme ça, j'aime bien. J'aime bien ces cartes-là et en vrai, le ballon aussi, ballon, PK, des cartes comme ça, j'aime bien et une fois que j'aurai amélioré les cartes de mon deck, j'améliorerai ces cartes-là. Je sais pas si j'ai envie de créer des nouveaux decks dans le futur avec ces cartes-là, ce qui n'est pas impossible puisque j'adore ces cartes. Donc voilà. De toute façon, une fois que j'aurai plus rien à améliorer, je vais les améliorer ces cartes-là parce que je vais pas garder de l'or indéfiniment et gâcher tous mes jokers. Déjà que là je gâche quelques jokers pour moi. Voilà. Il y a l'équilibrage aussi qui va arriver. Le chevalier d'or qui est nerf. En vrai c'est pas si mal parce que quand ça passe c'est très fort. Et la méga gargouille qui est up. La méga gargouille qui va devenir assez intéressante je pense parce qu'elle attaque. C'est les points que j'ai retenus. Non mais vraiment ça va être fort. Et le mineur aussi qui a moins de vie. Ça bon moi j'étais pas trop tombé contre ces decks là. Mais apparemment les decks genre mineur poison, toura, bombe, sapeur, apparemment les trucs comme ça c'était des decks qui n'étaient pas appréciés par la communauté qui ils s'en plaignaient, c'était les decks cycle ils appelaient. Moi j'étais pas trop tombé contre ça, j'étais tombé une seule fois contre un deck mineur avec sapeur, avec mortier. J'étais tombé une seule fois contre ce deck là, sinon non, donc en vrai moi, ça m'a. J'ai pas trop remarqué la puissance du deck. Mais en vrai j'ai un peu compris le principe, genre tu fais que gratter les tours. Et genre l'adversaire au bout d'un moment il a pas pour descendre tout tu vois. C'est comme un peu les logbait et du coup c'est un peu pénible. Mais encore les logbait c'est gérable quand même. J'ai déjà battu des logbait avec mon
deck que je vous ai montré là, il était tout. J'ai déjà battu des Lockbait, j'ai déjà battu des 2.6. Joker légendaire, ça fait plaisir. J'ai déjà battu des PK Bridge Spam là avec sorcier électrique. Cave à bélier, choses comme ça. Donc non, c'est pas impossible. J'ai déjà battu des cimetières aussi. Après, est-ce que les mecs ils jouaient bien en face, je sais pas trop. Et voilà. Cimetière aussi que je m'entraîne à jouer en ce moment. Je m'entraîne à jouer ça en fiesta. Parce que j'aime bien en vrai. Genre c'est assez sympa. Après faudra que je m'entraîne hein, forcément. Pour pouvoir bien le placer. Mais cimetière carte assez sympa je trouve. Pour le moment je sais pas si elle rentre dans mes cartes préférées. Mais en vrai il y a moyen que dans quelques temps le livre. Let's go. Ok, du coup j'ai récupéré des clés aussi. Voilà, ça fait plaisir. Le casier est bien rempli. Le casier des jokers est bien rempli. Et comme je vous le disais, plus que les champions à débloquer. J'ai débloqué dans mes shorts les dernières légendaires qui me manquaient. L'archer magique que j'ai testé en fiesta, j'ai perdu, mais je l'ai testé. C'est une vraie dinguerie. C'est une vraie dinguerie l'archer magique. Franchement, vu comme ça avait pas l'air d'être genre ça avait pas l'air nul mais ça avait pas l'air d'être genre cheaté mais franchement l'archer magique une vraie dinguerie. J'espère que cette vidéo vous a plu, à la prochaine.